Députés, si mon parti avait plusieurs députés, ça aurait été mieux. Oui. Vous êtes avec les jeunes. Enfin, déjà, je ne suis pas vieux, je crois. Maintenant, j'espère que je suis avec les jeunes, parce que sinon, c'est la catastrophe. Parce que c'est la jeunesse qui peut porter tout ce que nous venons de dire. C'est elle qui a intérêt à l'émergence, parce que nous, on est déjà peut-être déjà de l'autre côté. Et c'est donc c'est elle qui est, c'est son avenir qui est en jeu. Quand je parlais de l'Afrique en jeu du monde, c'est bien la jeunesse africaine est interpellée. Parce que d'abord, on fait beaucoup de jeunes et c'est une bonne chose. Et la jeunesse est de mieux en mieux formée et informée, c'est une bonne chose. Maintenant, il faut qu'elle... Mais elle est de plus en plus oisive, elle ne travaille pas, cette jeunesse. Mieux formée, je ne sais pas. mieux en formée. termes de nombre, peut-être. Oui. En termes de nombre, elle est plus formée. Est-ce qu'elle est mieux formée maintenant? J'ai des doutes. Parce que justement, quand on voit les résultats du baccalauréat au Sénégal qui sont vraiment... Il y a plus de bacheliers, je veux dire. Il y a plus de bacheliers. En nombre, oui. En valeur absolue. En candidats, il y en a beaucoup. Ce que je veux dire, c'est que sur 100 candidats, il y en a 70 qui échouent au bac. Au-delà d'être un problème de nombre, c'est un problème national. Ça veut dire que sur ce que l'on investit chaque année dans l'éducation, sur chaque 100 personnes qui sont formées pendant 15 ans, seules 30 sont approuvées par le système qui leur dit « vous pouvez faire plus ». C'est une déperdition terrible quand même. Complètement. Déjà, ça c'est une catastrophe nationale sur laquelle je pense qu'au niveau politique et au niveau gouvernemental, trop peu d'efforts sont faits. Et au niveau civil même, trop peu de discussions sont portées et se focus sur cette question. Et ça m'amène au point de cette émergence dont vous avez parlé, de la jeune génération émergente, qui quelque part aujourd'hui, on parle d'elle à l'avenir, qu'elle est souvent l'avenir, qu'elle va changer les choses, qu'elle va faire du Sénégal ce beau pays dont on rêve tant. Mais quand on regarde le présent et le peu d'investissement qu'on a dans cette jeunesse et la croissance démographique dont vous avez parlé, qui fait qu'aujourd'hui on a 70% des Sénégalais qui ont moins de 25 ans, mais si le système aujourd'hui, avec le nombre actuel de personnes en terminale, n'arrive même pas à assurer une éducation correcte, viable, qu'est-ce qui va advenir pour... Aujourd'hui, quand on sort de Dakar, on a l'impression qu'on voit que des enfants. On ne voit plus de vieux pratiquement, on voit que des enfants partout. Et on se pose la question, qu'est-ce qu'on va faire d'eux? Et quelle, aujourd'hui, selon vous, est la mission du gouvernement, certes, et la mission de l'État à travers ses agences, etc. Des hommes politiques et tout ça. Des hommes politiques, des chefs de parti, parce qu'il y a une éducation politique également aujourd'hui qui me semble ne plus exister. Et comment vous personnellement, aujourd'hui, c'est pour atterrir là, comment vous personnellement aujourd'hui, si moi j'étais un jeune de votre parti, qu'est-ce que vous alliez m'offrir, en plus de me dire, de croire en moi et que je suis l'avenir du pays, qui va contribuer à ma formation? Alors, vaste question. Ouais, trois questions, hein, parce que j'ai noté dans ce qu'il dit. La dernière, si vous étiez un jeune dans mon parti, j'espère que vous allez le devenir. On fait du recrutement sur le plateau. On fait beaucoup de formations. J'ai dit tout à l'heure, pour moi, l'acteur émergent, c'est l'acteur doté d'esprit scientifique et d'esprit citoyen. Il faut avoir la bonne méthode. Et nous travaillons beaucoup avec les jeunes. Et j'aimerais bien que, récemment d'ailleurs, un de nos jeunes est allé en Guinée faire des conférences pour installer et permettre aux Guinéens de les aider à installer le Parlement des jeunes. Et il a fait le tour de la Guinée avec eux. Et s'ils l'ont choisi, c'est parce qu'il a été bien formé. C'est quelqu'un qui a commencé à travailler avec nous en 2007. Il s'appelle Amadou Dian. Donc, nous faisons cet effort-là. Je suis d'accord avec vous que les partis politiques, les mouvements citoyens, de ce point de vue-là, ont failli. Aujourd'hui, pour l'essentiel, les partis politiques sont des entreprises politiques avec des actionnaires. Et donc, les jeunes sont formés dans l'esprit du clientélisme en se disant on va prendre le pouvoir, mais c'est pour se partager les privilèges et les richesses. Et ça, il faut rompre avec ça. L'autre problème que vous soulignez, je saute à celui qui est beaucoup plus compliqué, c'est le système éducatif. C'est vrai que dans un système normal, j'allais dire normal, dans un système équilibré, on devrait avoir un certain nombre de jeunes qui ont le bac et qui vont faire de la recherche et l'enseignement. L'université, c'est pour ça. On en a besoin. Mais également, il faut d'autres jeunes qui puissent être plus professionnels, qui puissent s'occuper de l'économie, de l'industrie. Et cela, il faut qu'à un moment donné, pour certains chez les Allemands,
c'est peut-être à partir de la 3e ou la 4e qu'on les oriente pour faire ce genre de choses. Pour l'apprentissage, en fait, c'est ça. Et ça manque dans nos dispositifs. C'est un fait. Et enfin, il y a le problème peut-être de la langue aussi. On ne le dit pas souvent, mais c'est un vrai problème. Est-ce que nous pouvons aussi continuer comme ça avec le français? La question elle est posée, cher Anta l'a dit. Il y en a qui pensent la même chose. Je pense que même dans ce gouvernement-là, ils font des tentatives pour avoir des classes où on cherche à voir également les langues nationales. Donc il y a tous ces problèmes-là qui sont posés. Moi je suis d'accord avec vous. Nous avions proposé, moi dans ma campagne en 2007, qu'il y ait des assises de l'éducation. Parce que je crois que... Mais il y a eu des assises de l'éducation. Il y en a eu en 2012. Oui. En 2007, j'avais proposé ça. Et je crois que c'est une bonne chose. Mais... il y a eu aussi les journées de l'enseignement supérieur aussi. Hein, exactement. Voilà. Donc il y a tout cela. On a commencé à avoir des consensus. Mais le consensus n'est pas encore très fort. Il veut un consensus sur une génération. Ce n'est pas le PSE qui peut jouer ce rôle-là, qui est un ramassis de phrases là, mises bout à bout, à partir du document de politique des réductions de la pauvreté d'Abdoulaye Wade, plus les quelques intuitions qu'il y a dans le Yonu Yokouté, rajouter à cela à 27 projets privés, là, c'est ça le PSE. Et ça ne peut pas suffire pour 25 ans. Par contre, si on a des consensus forts dans le domaine de l'éducation, il faut continuer à travailler dans cette direction-là. Pour que nous ayons un système sur 25 ans que tout le monde accepte, je crois que c'est la bonne direction. Et vous soulevez une question de fond, et je suis d'accord avec vous, il y a beaucoup de déperditions, il y a beaucoup de pertes d'argent dans le système, mais grosso modo, en gros, on est mieux informés que nos arrière-grands-parents. Parce que quand les Français venaient les coloniser, ils n'étaient pas au courant de ça. Hein? Et donc, oui, ils n'étaient pas au courant. Moi, je vous dis, à Sédhiou, on leur a dit d'aller vous installer là-bas. Hein? En leur disant, vous allez là-bas, lorsque le soleil, vous n'aurez plus de soleil, vous vous installez là-bas. Mais ils ne savaient pas que ces gens-là, quelques dizaines d'années après, allaient les coloniser. Mais nous, aujourd'hui, on est moins informés. On sait ce qui se passe aux États-Unis et ailleurs. De ce point de vue-là. Et je crois que la jeunesse est déjà active. Elle était là le 23 juin. C'est elle qui a sauvé le Sénégal de ce qui allait se passer. Et donc, moi, je crois qu'elle est active politiquement. Elle est là. Il y a des jeunes qui sont députés. Il y en a qui sont également... Oui, la régie me fait comprendre qu'il reste 3 minutes. J'ai... Oui, c'est le chômage massif qu'il y a dans ce pays, aussi bien des diplômés que de ceux qui ne sont pas qualifiés. Et c'est ça la question qui était posée au régime de Macky Sall quand il est arrivé. Il avait dit, moi je peux faire 75 000 emplois par an. En 4 ans, il a fait 70 000 emplois. Il a échoué. Peut-être une dernière intervention, question. La première, c'est que vous parlez les jeunes aujourd'hui sont mieux informés. Encore une fois, je reviens, je pense qu'ils sont plus informés, mais pas mieux informés. Et là, je demande aussi qu'est-ce que le rôle de l'Assemblée, le rôle d'un député. Je sais que vous n'êtes pas seul, mais qu'est-ce qu'il faut pousser au niveau de l'Assemblée? Pourquoi? Aujourd'hui, un élève de terminale au Sénégal peut vous en dire davantage sur la guerre froide, ses causes et ses conséquences, que sur la guerre en Casamance. D'accord? Ça pose un problème et qui va jusqu'à un problème d'identité, qui fait que bien évidemment, quand on n'a pas de sentiment d'appartenance à un pays, à une nation, on met moins d'efforts pour la servir, etc. Il y a un déficit de patriotisme. Un déficit de patriotisme. Dans ce pays-là, dans l'élite politique, c'est clair, c'est net. Exactement. D'ailleurs, le débat sur le fait qu'il faut être exclusivement de nationalité sénégalaise quand on veut être président de la République le prouve. C'est une fausse question. Voilà, et tout cela est là. Et donc, il y a un problème de patriotisme. Et là où j'en veux en venir, c'est que est-ce qu'il faut qu'on attende que le système soit transformé pour que ce qui doit être fait auprès de notre jeunesse soit fait? Et ce que je demande par là, et ça je pense que c'est vraiment ouvert à tout le monde, mais à vous en tant qu'élu local aussi, est-ce qu'il n'est pas aujourd'hui de la responsabilité des élus locaux qui traitent de beaucoup de problèmes importants, mais de traiter particulièrement ce problème qui est fondamental par rapport à toute l'évolution de notre pays, dans son économie, dans sa société, en donnant l'exemple. L'exemple, par exemple, au Ouganda, ce qu'ils font au Rwanda, un jour de service communautaire par mois, où tout le monde, les boss, les politiques, etc., descendent et servent. Est-ce que si les personnalités comme vous s'engageaient, montraient quelque part, peut-être que vous, c'est parce que vous avez parlé d'un taux de, j'ai oublié le nom, le taux de génération émergente, c'est ça? D'acteurs émergents. D'acteurs émergents. Je trouve que c'est génial comme concept. Mais vous êtes un acteur émergent, si vous vous considérez. Ouais, je me considère aussi comme un acteur émergent. Mais moi, j'ai besoin que quelqu'un me montre un modèle pour me renforcer. Oui, si oui. vous le faites, moi je le fais, d'autres vont le faire. C'est ça. Allez. D'accord, moi je pense que vous êtes en train de... Il y a un service civique qui existe au Sénégal. Hein. Oui, mais il est mort. Il existe sur papier. Ouais, il existe Oui, sur il papier. est mort. Il y a 2 personnes
qui y travaillent et il n'y a rien. Il n'y a plus C'est rien. vrai. En fait, c'était une idée de Diouf et qui n'a pas vraiment été bien développée. Et puis Wade les a remplacés par les vacances citoyennes. Et jusqu'à présent, vraiment, je suis d'accord avec vous. On a un problème de patriotisme dans ce pays. On a un problème donc de service civique. Peut-être qu'effectivement, nous avons des journées 7-7 dans les mairies. Peut-être tout cela n'est pas suffisant, je suis d'accord avec vous. Et peut-être que nous aussi, nous devrions y participer.